Arte Radio. Profil. Je vous écoute, je vous rappelle. Oui, Laurent, c'est Delphine. Écoute, je pense que tu sais pourquoi je t'appelle. Personne m'appelle Monsieur le maire, on m'appelle Laurent. Donc, écoute, tu peux me rappeler quand tu veux. Bisous, bisous. Je me pose toujours la question, comment ils ont mon numéro de portable? C'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore, j'ai posé la question, j'ai dit comment vous avez eu mon numéro? Eh ben la dame a dit, je me suis promené dans le village et puis j'ai croisé quelqu'un dans la rue et j'ai récupéré votre numéro de portable. J'ai toujours pas de choses ou très peu. J'avais changé de ballon il n'y a pas très longtemps et je pense pas que ce soit le ballon. Donc j'aurais aimé savoir si on pouvait faire quelque chose ou pas. J'ai 52 ans, je suis agriculteur et je suis le maire d'une commune de 200 habitants. J'ai entamé l'année dernière mon 3e mandat. Je suis Laure, donc la femme de Laurent, en formation à l'heure actuelle pour devenir secrétaire de mairie et je suis membre du comité des fêtes afin de faire vivre le village. Toutes les petites communes, y a un rapport au maire qui est totalement différent des grosses collectivités. Bonjour Laurent, c'est Michel Camille à l'appareil. On a un problème, notre ligne téléphone qui est encore dans les airs, si je puis dire, pour rejoindre le poteau téléphonique, est tombée. Elle n'est pas coupée, mais elle est tombée. C'est une fonction qui nous occupe H24. Le téléphone portable, je dois l'avoir à peu près tout le temps sur moi et quand je ne l'ai pas, j'ai toujours l'angoisse qu'il se passe quelque chose. Et quel que soit le problème. J'ai perdu mon chien, Ouais, Laurent, on appelle le maire. c'est Joël là. Tu peux appeler Puy de Fèvre là, son chien est en route à traîner dans la ferme là. Il est en route à poursuivre tout le gibier qu'il y a derrière. Il y a un chevreuil là, il est en route à courir après et puis des faisans. Il est déjà arrivé là-bas au bois de la Fosse Michel là-bas. À plus. J'ai discuté avec un jeune maire qui a pris ses fonctions il y a 1 an. Il a dit, moi je donnerai pas mon numéro de portable. Je dis, ça c'est strictement impossible dans une commune comme nous. Ils vont utiliser ton téléphone portable, tu dois te promener tout le temps avec ton téléphone. Oui, Laurent, bonjour, c'est Philippe. Non, c'était pour te dire qu'il n'y a pas de lumière dans le haut du village. Bonne journée. Donc si l'éclairage public ne s'allume pas, les gens sont dans le noir, et on va se débrouiller, nous, pour trouver la solution. Et bien la nuit, on se promène, et on cherche d'où peut se situer la panne, et quand on l'a trouvé, on met un fusible, et puis on réallume le village. Écoutez, je vous appelais parce que j'ai une petite information à vous donner. Ce qui s'est passé hier matin, ma fille, elle a entendu des coups de fusil. Les renards. Non, il y avait une explication, mais... En tout cas, des coups de feu de très bonne heure, qui a duré à peu près une demi-heure, de 7h moins le quart jusqu'à 7h30 du matin. Mais non, c'était l'autre à côté, là. Et c'est pas la première fois. C'est le Pascal. Ah oui, c'est Pascal qui essayait son truc. Oui. Au revoir, merci. Ça rythme la vie. La nuit, le jour. On le sait quand on signe, en fait. Toi, tu le savais pas. Non. C'est Laurent, puis c'est l'enfant du village, donc les anciens, oui, ils le connaissent depuis qu'il est né. C'est vraiment un maire qui aime ses habitants. Il aime son village, il est fier de son village. Tu manques d'objectivité, là, quand même. On n'est pas stéréotypé, ville riche ou ville pas riche. Et tout le monde se côtoie, tout le monde se voit et la barrière sociale tombe quand on est à discuter. Et on s'aperçoit que les néo-ruraux, ce sont des gens qui viennent de la ville habiter à la campagne. Ils prennent très vite l'habitude de l'utilité du maire dans une petite collectivité. J'avais une petite question, un petit service à vous demander. Je me suis démonté le dos et j'ai besoin de monter une trentaine de cartons qui sont monstrueux, et là, si je fais ça, je finis à l'hôpital. Il avait essayé de demander à l'agent qui fait l'entretien des espaces verts de lui donner un coup de main, et là, il en est évidemment hors de question, parce que sinon, on s'en sort plus. Et c'est un peu urgent. Est-ce que vous auriez quelqu'un de la commune, un jeune gars à qui je peux donner, je sais pas moi, 20-30 euros, et il monte mes cartons? C'est gentil. Merci Laurent, excusez-moi de vous déranger avec ça. Ce soir-là, on a monté 1,5 tonne de livres à l'étage, sur la mezzanine.
Alors, je crois qu'on est arrivé au bout de notre vie. Donc, de toute façon, à partir du moment où on avait commencé, il fallait terminer. C'était ubuesque parce qu'on on a cru passer à travers la mezzanine en bois parce que c'est une vieille maison et ça craquait. Il y a un moment, il a eu pitié de nous quand même. Il nous a proposé un verre de vin rouge. Un verre de vin rouge. Bon, on a refusé parce que le verre de vin rouge en plein milieu de l'effort... Est-ce qu'on a le courage de repartir pour 6 ans J'ai eu quand même 2 expériences douloureuses parce qu'on a eu des accidents mortels sur la commune où il faut y aller pour constater l'accident et puis pour signer les formulaires. Décès, suicide, ça c'est arrivé aussi. Poser des scellés sur un cercueil, enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même très difficiles moralement à assumer. Allô Laurent, excuse-moi, hein, je suis désolée, je me rappelle bien. En fait, cette dame-là venait de perdre son mari et elle était complètement perdue. Ils veulent maintenant un papier, le fameux papier. On gère le cimetière comme le village, il n'y a pas de permis de construire, mais on n'en est pas loin. Faut faire le trou mardi, tamponner et signer. Si tu peux l'envoyer par mail, s'il te plaît. Bah, sans doute au bon funèbre, je suppose. Comment veux-tu le faire ailleurs? Quand elle a perdu son mari, le soir même, elle nous demandait s'il fallait mettre des chaussettes, s'il fallait... ils savent plus par quel morceau prendre, par où, comment... Je fais plein de bisous. Excuse-moi de te déranger, je comprends que tu ne réponds pas, c'est normal. Pour faire maire, de toute manière, il faut que tu aimes ton village. Mais il faut aimer les gens. Si tu fais maire pour avoir juste la notoriété, c'est pas dans une petite commune qu'il faut se présenter. Dans notre communauté de communes, il y a la moitié des maires qui ont été renouvelés. Autrement dit, il y a la moitié des maires qui ont arrêté parce que c'est trop... Je me permettais de vous contacter concernant une prochaine session de réunion de travail. 20h, fin de la réunion, 23h, je serai rentré à minuit. Je vous remercie, au revoir. Que je sois à la maison ou que je sois en réunion, les gens ne le savent pas et n'ont strictement aucune idée du volume de travail que je peux fournir. Hein. Bah là, on dort, on fait la grasse matinée. Si on n'ouvre pas le portail avant 9h... Tous les matins, on regarde si vous avez allumé votre lumière. À 7h15. Si vous êtes debout, si vous n'êtes pas debout, si la porte s'ouvre. Et si... on a un petit message. Tu vas encore devoir me supporter. Voilà. Bisous. Donc oui, je pense qu'on est observé. En permanence observé. L'avantage d'avoir un maire disponible pour ses habitants, c'est que s'il y a un problème entre 2 voisins, avant de se taper dessus, ils appellent le maire. Au sujet des pierres, effectivement, c'est moi qui les ai mises parce que je trouvais ça joli. Il y en a un qui met des pierres, l'autre ça l'embête pour rentrer sa voiture, il n'a pas à mettre de pierres ici. Bon, le week-end, il est largement passé. Et l'autre andouille en face, il est pas venu. Donc les pierres sont toujours là. Et donc là, c'est un peu l'esprit de clocher, le commérage, le voisin qui a besoin de se construire une vie, d'avoir de l'importance. Alors, je sais pas ce que tu fais, si tu viens les enlever puis lui foutre dans son terrain. On va discuter avec l'un, on va discuter avec l'autre. Est-ce que je les enlèverai la semaine prochaine? Il faut régler le problème très vite, il ne faut pas laisser s'envenimer les choses. Et c'est comme ça qu'on garde la paix dans un village. Mais tu sais, c'est un clown, hein, c'est un connard. Alors il peut te raconter tout ce qu'il veut. Hein. Ça démontre bien la convivialité, la proximité des gens dans les petites communes. On a une relation privilégiée avec un gendarme de la brigade qui vient nous voir régulièrement. Allô, il y a des gendarmes qui sont dans votre cour. Mais apparemment, il n'y a personne chez vous. Donc, je vais reprendre ma patrouille. Tant pis, vous voulez pas me voir. Allez, salut! Quand il est de patrouille et qu'il a un petit peu de creux, il fait du relationnel et donc on le reçoit chez nous. À toute heure de la journée, tous les jours de la semaine, y compris le dimanche. Mais
À l'inverse, nous, on peut l'appeler n'importe quand et à n'importe quel moment. On se sent moins seul quand il y a un problème, quand on a un véhicule suspect qui nous est signalé ou une personne errante dans le village à minuit et demi, 2h du matin. J'ai vu ce matin passer un gars avec une remorque de déchets verts blindée jusqu'à la... Chaque maire est officier de police judiciaire. Pour certains types d'infractions, il a le droit d'émettre des amendes. C'était une Golf immatriculée FP 080 LW. Ça peut être de gérer le gars qui tond dans les heures où on n'a pas le droit de tondre, quelqu'un qui tronçonne, qui fait du bruit, quelqu'un qui fait une fête, enfin qui crée des soucis de voisinage, avec un mauvais stationnement des véhicules. Donc voilà, est-ce que c'est grave, pas grave? Si on ne faisait pas la liaison, les habitants entre eux ne se parleraient plus. Et je pense que si un jour ça devait s'arrêter, ça serait compliqué. Donc je pense que dans 5 ans, s'il ne re-signe pas, il sera malheureux. Oui, Laurent, c'est Marie. C'est pour te dire que mon neveu est arrivé, il a mis la voiture sur le petit parking. Et je veux savoir si ça ne te dérange pas. Je te remercie, j'ai fait des bisous, au revoir. Votre message sera marqué non urgent. Arte Radio. Donc tu dis Laure et je dis Laurent. Oui, et moi je dis on vous écoute et tu dis on vous rappelle. .com. Laure et Laurent, on vous écoute. Mais non, mais t'as rien compris. Quoi ?